Ce lundi, c'était le grand décollage du nouveau terminal de l'aéroport métropolitain de Montréal, le MET, qui accueillait ses premiers passagers, notamment pour le vol inaugural de Porter Airlines à destination de Vancouver. Et une fois de plus, Info Rive-Sud était sur les lieux. Nous nous sommes entretenus avec Charles Roberge, président et chef de la direction du terminal YHU. Monsieur Roberge, on est présentement dans les nouvelles installations du nouveau terminal. Comment se déroule là, cette première journée ici? Là? Bien, écoutez, c'est une journée extraordinaire pour nous. Nous, ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille sur le projet. Alors aujourd'hui, on a reçu finalement nos premiers passagers. On a eu le premier arrivé à 7h30. On a promis plusieurs départs à 8h30, 8h40. Alors, on était fébrile dans cette journée. Il fait beau. C'est facile d'accès. Les passagers nous ont dit tout à l'heure que c'était facile de rentrer au terminal. Le stationnement était facile. Ils ont passé la sécurité et c'était notre engagement de s'assurer que ce soit un terminal qui soit facile d'accès et aussi qu'on était capable de comprendre à tous les jours comment de temps ça prend pour venir ici. Donc, aujourd'hui, on est très heureux pour les premiers vols et ça continue. Vous avez parlé d'accessibilité. Certains passagers m'ont dit on est là, on est à 10 minutes d'auto et tout. C'était le but, là, cet objectif d'utilité, d'accessibilité. Là. Effectivement, évidemment, quelqu'un qui habite sur la Rive-Sud, cette dynamique-là de cet aéroport-là vient de tout changer. J'étais tout à l'heure avec un passager qui était sur le vol de Vancouver, qui habite à Saint-Bruno. Alors, il est parti chez lui. 10 minutes après, il était à la sécurité. Alors, c'est pour un vol qui était à 8h30. Il est arrivé ici à je crois, 7h30, puis il y avait le temps de prendre 2 cafés côté pause sécurité. C'est ça, on n'a pas besoin d'arriver 3 heures d'avance comme on peut faire du côté de Montréal-Trudeau, par exemple. Effectivement, on a l'avantage d'avoir un très beau terminal sur un niveau. Si vous regardez, les stationnements sont en avant ici à 25 mètres de la sécurité. Donc, vous arrivez, il y avait beaucoup d'espace. Vous stationnez, vous pouvez marcher, vous arrivez directement à la barrière. Donc, le niveau de stress en voyageant avec nous vient de descendre. Et nous, on s'assure au niveau de nos employés d'avoir un service à la clientèle. Tous les employés ici travaillent pour nous directement. Ce n'est pas une impartition. Alors, on a une culture d'entreprise qu'on reçoit les passagers comme si on était dans un hôtel. Et donc, on s'assure de la convivialité tout au long de la journée, que les bagages soient dans l'avion, que les passagers soient bien accueillis, qu'on ait de la bonne nourriture et qu'on représente aussi tout ce qu'il y a au Québec. De l'autre côté, au niveau du lounge, on a des entreprises québécoises, des noms québécois français. Vous avez parlé du premier vol, l'inauguration du vol de Porter Airlines à destination de Vancouver. Il y a une cérémonie aussi là, avec les arches d'eau et tout. Satisfait de comment ça s'est déroulé? Ça s'est très bien déroulé. On était avec les collègues du département pour les pompiers. Alors, c'est une cérémonie qui est normale dans l'aviation. On a eu peut-être une quarantaine, cinquantaine de journalistes qui Nous y étions. filmé. Vous y étiez d'ailleurs. C'était très agréable de voir, il faisait beau. Alors, très heureux de voir ça. Et on a eu tous nos employés qui étaient là, qui applaudissaient le premier vol qui partait. Nous avons pu le voir, là, ces fameux avions dont on vantait la technologie, là, qu'on disait que ça devait être silencieux pour répondre là, aux demandes là, des citoyens qui habitent dans les villes avoisinantes. Et donc, on l'a remarqué, c'est quand même assez justement silencieux au décollage. C'est même impressionnant de voir l'avion qui a passé à côté de vous. Hein? Pratiquement, on avait des protections pour nos oreilles, mais on voyait que c'était vraiment très, très silencieux. Des avions monocouloirs, des moteurs Pratt & Whitney qui consomment 40 % moins de kérosène, qui montent en altitude très rapidement. Vous l'avez vu, ça a pris quelques secondes pour qu'on soit à une altitude de 3 à 4 000 pieds. Donc, au sol, on n'entend plus rien. Alors, on est très fiers que l'autorité aéroportuaire, le MET, ait mis en place ces restrictions de monocouloir, justement pour s'assurer qu'on gère le bruit dans l'environnement. Pour ces nouveaux usagers, là, avec ce nouveau terminal, quelle nouvelle destination leur est maintenant offerte? Bien, avec Porter Airlines et Pascan, donc, on couvre coast to coast, d'un océan à l'autre, hein, comme on dit, de Terre-Neuve, de Saint-John-Terre-Neuve à Vancouver, toutes les grandes villes du Grand Canada, Vancouver, Edmonton, Calgary, Winnipeg, Toronto, Billy Bishop, et aussi des endroits comme Gaspé, Bonaventure, des endroits un peu plus éloignés, les îles de la Madeleine. Et donc, on a Pascan et Porter ont fait une collaboration. Et donc, présentement, les passagers, disons, du Canada, de l'Ouest canadien pourraient prendre un vol de Calgary ou de Vancouver, faire une connexion ici,
avec Porter et s'en aller, par exemple, en Gaspésie pour aller découvrir notre belle province. L'enjeu des vols internationaux, est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez amener dans votre offre de service éventuellement? J'ai discuté avec des passagers plus tôt ce matin qui me disaient qu'ils espéraient un jour pouvoir venir ici pour aller en Europe, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qui va arriver? Présentement, on est dans l'impossibilité de faire des vols internationaux. L'aéroport Montréal-Trudeau détient un monopole depuis 1992. Alors, présentement, nous, on a fait un terminal domestique, 4 millions de passagers. Si on avait la possibilité de faire des vols internationaux, si la population le demandait, si les élus seraient favorables, si l'acceptabilité sociale serait là, évidemment, nous serions très intéressés à regarder ce projet-là. Vous venez de parler d'acceptabilité sociale. Ça a été beaucoup de concertation avec la Ville de Longueuil, par exemple, pour en arriver à ce projet-là. Où est-ce qu'on en est au niveau des capteurs de la qualité de l'air, de toutes ces inquiétudes de certains citoyens par rapport aussi à la pollution sonore? On en a parlé donc des avions plus silencieux, mais au niveau de la qualité de l'air? Donc, le gestionnaire de l'aéroport, le MET, ont eu des tables de concertation depuis 3-4 ans pour s'assurer d'avoir l'acceptabilité sociale avec les citoyens. Nous travaillons en étroite collaboration avec la Ville de Longueuil. Des capteurs sont déjà installés et le MET pourra vous donner plus d'informations au niveau de la suite de ces analyses-là. Mais pour l'instant, tout est en place. Et vous l'avez entendu vous-même ce matin, un jet monocouloir en Embraer 195 a décollé et c'était pratiquement assez tranquille au niveau du son. Les données des capteurs d'air sont bonnes également ça, pour l'instant? Oui. Bien, ils sont présentement, l'autorité aéroportuaire, le MET, sont en train d'enregistrer toutes ces données-là et donc ils seront disponibles, évidemment, ultérieurement. Pour ce qui est de l'achalandage, on a vu ce matin pas tant bondé que ça au niveau des passagers, pas de très longues files. Qu'est-ce qu'on attend pour la suite au niveau de l'achalandage? Bien, on commence cette année, on pense qu'on va avoir environ 1 million, 1,2 million de passagers. Et graduellement, avec les années, on va monter à 4 millions de passagers. Mais quand vous pensez même à 4 millions de passagers, on pourrait peut-être parler de 10 000 passagers par jour. Mais il faut comprendre que c'est 10 000 sur 20 heures. Hein? Donc, le terminal ouvre les portes à 5 heures du matin pour les premiers vols, puis on ferme à 1 heure du matin. Donc, au niveau du flot des passagers, ça va toujours être quand même très bien fait. Et c'est construit pour ça. Hein? L'infrastructure est construite pour ça. Au niveau de la sécurité, vous avez 3 lignes avec 4 passagers par ligne. Alors, on a un système qui est avec les autorités fédérales au niveau de la sécurité. Il est très rapide de passer. Alors, les infrastructures sont faites pour ça. En terminant, prenez-vous un vol vers Vancouver ou Toronto bientôt? C'est sûr que je vais en prendre un prochainement pour essayer les installations ici et voir comment nos employés travaillent très bien. Merci beaucoup, M. Robert. Merci, Olivier. Merci. Merci. Et voilà, citoyens de la Rive-Sud et de la Montérégie, pour les intéressés, vous pouvez maintenant vous envoler dans plusieurs destinations canadiennes avec ce nouveau terminal. Notre prochaine émission, elle, décollera jeudi prochain dès 17h. C'était donc Info Rive-Sud. À la prochaine.